Salut à tous. Hop, j'arrive. Hop, c'est parti pour ce petit live. Donc là, je vais tout de suite connecter Rudy de la société AMS. Hop, et je vais connecter aussi Aïssa. Salut Rudy. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça y est, je connecte, ça y est, tout le monde est là. Super. Bonjour à tous. Du coup, on a Aïssa et Rudy qui nous font le plaisir de venir. Donc, Aïssa d'Astaco, Rudy pour les produits AMS. Donc, en exclu, ils vont nous présenter, enfin, Rudy va nous présenter son nouveau site avec une petite surprise sur le site en plus, là, pour le live. Donc, ceux qui sont connectés, vous allez pouvoir le voir en avant-première. Ils vont nous donner plein de conseils. Ils vont pouvoir, Rudy va nous expliquer les produits, le site, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va mettre en place. Donc, si tu veux faire une petite présentation de ton site avant que je passe dessus, après je vais le mettre à l'écran, le site. Oui, ok. Donc, voilà, je travaille avec Aïssa depuis un moment déjà pour mon aquarium personnel. On a décidé de faire une collaboration. Donc, moi, je suis revendeur maintenant. Et voilà, on a décidé de faire un site VPC. Je vise principalement la France pour faire connaître le produit. Et voilà, donc ici maintenant, on est sur Riff Fun pour le présenter une exclusivité. Et voilà. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Ça va être cool. Donc après, ce que je vais faire, les gens, pareil, hein, salut à tout le monde. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis comme ça, je les poserai à Rudy. Et puis Aïssa complémentera s'il y a besoin ou s'il veut, quoi. Parfait. D'accord. Bon, déjà, ce que je vais faire, on va aller direct sur le site. Hein. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le site. Donc, vous allez voir, il sera en bas à droite, normalement, sur votre écran, pour les gens qui suivent. Donc, au niveau du site, là, vous voyez, jusqu'au 31/01/2022, les frais de port sont gratuits en inscrivant dans la livraison dans carte cadeau. Donc, j'ai pas dit de bêtises, Rudy? Oui, non, c'est ça. Il faut écrire dans carte cadeau, il faut écrire le mot livraison en majuscule. Et du coup, les frais de port seront déduits de toutes les commandes jusqu'au 31 janvier ici. Ouais, donc voilà, comme je t'ai dit tantôt, j'avais l'idée de mettre à la base 10%, mais c'est quand même plus intéressant les frais de port. Donc voilà, j'ai voulu faire un cadeau et je fais les frais de port gratuits. Ok, ça c'est sympa. Je regarde en même temps. Chez toi, Rudy, tu vois pas les commentaires, toi? Si, les commentaires, si je les vois. Si, mais de toute façon, après, je peux les afficher à l'écran aussi, les commentaires. Tu vois, je pourrais afficher en gros les commentaires. Parce que toi, une fois ouvertes, les bactéries. Il y a déjà une question d'ailleurs, on va déjà comprendre. Bonsoir. Une fois ouvertes, les bactéries et l'enzyme doivent se conserver au frigo à une température ambiante. Oui, au car frigo. Ce n'est pas marqué sur le flacon. Au frigo, oui. Ouais, au frigo, dit qu'on l'ouvre, c'est au frigo pour les bactéries, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. De toute façon, après, je vais aller mettre sur le site. Donc, comme ça, je vais aller naviguer sur le site. Bon, là, hop, je ferme. Donc là, on voit le site. Donc, c'est recifalmust.com, l'adresse du site. C'est ça. Tu me dis si j'ai des bêtises. Hein. Oui, non, je t'écoute attentivement. Voilà. Du coup, à gauche, vous avez la boutique. Donc là, c'est le site. À gauche, c'est tout ce qui est les produits AMS. Et à droite, on aura tout ce qui est d'Astaco. Donc plus Aïssa. Et si j'ai bien compris, à gauche, c'est plus Rudy, quoi. Non, c'est les deux. Disons qu'Aïssa, c'est le fabricant. Ouais. Créateur, fabricant des deux. Hein. Donc, en fait, il faut savoir que, et c'est là que les gens, des fois, ne font pas le rapprochement, mais Dastaco est un produit d'AMS. Dastaco n'est pas une marque. Hein. Donc, AMS fabrique des Dastaco et fabrique des produits. Mais Dastaco est un produit d'AMS. C'est le produit phare. D'accord, tu vois, moi je pensais que Dastaco c'était la marque et que non, c'était le nom de la marque. Du tout. Et si je peux juste ajouter un petit mot, c'est que le Dastaco est quand même super bien connu. Ouais. Et les autres produits AMS sont tout aussi bons que le Dastaco en fait. Hein. Et certains clients que je vois présents ici pourront même le confirmer. Ouais. Déjà, ce qui est bien, parce que je vais être franc,
moi, tes produits m'intéressaient parce que j'en ai entendu du bien. Le seul problème, c'était pour les avoir, quoi. Il y avait pas de site, c'était plus difficile. Après, on les trouvait plus facilement en Belgique, je pense. Oui, ben, disons que bon, en Belgique, comme tout le monde sait, il y a une partie francophone, une partie néerlandophone. Aïssa, qui est fabricant, lui, hein, est dans la partie néerlandophone, donc il est plus sur la Hollande, etc. Et ben voilà, moi j'avais commencé par être revendeur pour les professionnels. Et c'est justement à cause de ça. Moi, je voyais bien sur les sites comme Reef and Fun, etc. Je voyais bien que tout le monde connaissait Dastaco, mais personne ne connaissait AMS. Et Ouais. je me suis dit, c'est pas possible parce que c'est comme si on connaissait Clio et pas Renault, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, il faut faire connaître la marque parce que les produits valent la peine d'être connus. Et voilà pourquoi ben, je suis parti sur le site VPC, principalement sur la France, en fait. Ah, mais ça, c'est vachement bien, hein, parce que c'est vrai que là, au moins, ce sera facile d'accès. On ira sur le site, euh, j'ai oublié, recifalmost.com. Récipalmost.com, c'est ça. Et puis, comme ça, on pourra tout avoir. Alors là, si je clique sur le bouton à gauche, non, directement ou pas? Pour voir les produits? Ou Oui, je là. sélectionner. Bon, on va cliquer, je vais voir. Ouais, voilà, bah, du coup, j'arrive avec, on voit les produits en poudre, les produits liquides, les traitements l'eau, produits divers, les bactéries, contre les pestes, les sels. Après, tu fais un petit peu de matériel, j'ai vu aussi. Oui, tout à fait. Donc, on va peut-être commencer par les pestes, on verra à la fin, là, parce que c'était super intéressant. On va essayer sur les produits en poudre. Donc là, c'est tout ce que je vois. Il y a du Baling Oui, pour. ça. Juste une petite interruption, Monsieur Ouais, Thibault, Ouais. parce que moi, je ne vois pas le site web, je ne vois pas sur mon portable, en fait. ouais, Moi non. ouais, parce que du coup, les gens ils doivent le voir sur le. Je vais contrôler. Normalement, ils peuvent me le dire, mais les membres doivent le. Vous voyez les 4 images sur le site, hein, sur le Oui. groupe. Je vais jeter un œil quand même. Ou si quelqu'un peut me confirmer qu'il voit bien Merci, Franck, pour ta question. le site, je vais demander, voir si quelqu'un voit bien. De Costa, tiens, si tu peux me faire un petit retour, si vous avez bien les 4 images. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, on voit, c'est ça. Hein, ouais, ouais, on voit bien. Salut, Anthony. Nickel. Vous, c'est normal que du côté d'Aïssa et de Rudy, vous ne pouvez pas tout voir. Ça fait plusieurs écrans à gérer, quoi. Ah, Moi, ok. Mais voilà. Mais tout le moi, monde voit les 4 écrans. moi, je le Alors connais, après, hein, donc ça va, je j'ai vais pas besoin de le voir. essayer de mettre en plus grand. Non, ça va être compliqué. Bon, on va rester comme ça. Et du coup, je vais naviguer sur le site. Donc, Je oui, prends il y a une le banning en question poudre. de Laurent Sergent, là au-dessus de ma tête. Il y Ouais. a recifalmost.com. Voilà, de toute façon, bah, attends, je vais le mettre en commentaire. Récifal Must, comme ça vous l'aurez. .com. Hop, ça y est, je l'ai mis, comme ça vous aurez le lien. Je retourne sur le site. Et du coup, ouais, par rapport au Belling, la différence par rapport aux autres. Ce sont des produits assez purs et on fait un suivi personnalisé pour chaque aquarium. Donc, on, on va calculer à la place des clients leur Ouais, consommation. On va leur donner comment utiliser les produits, comment faire pour les faire dissoudre d'une bonne manière, comment bien gérer tout ça. Et les clients, au lieu d'acheter un produit, ils achètent un service, en fait. d'accord, bah, c'est ce que enfin, ce que vous me parliez tous les deux. C'est que en plus, vous êtes joignable bah, 7 jours sur 7 et puis tard le soir. Oui, presque 24 heures sur 24. Ouais, ouais, mais Des fois, ça, 3 heures du on, matin. ouais, donc ça, c'est hyper intéressant. Comme disait Aïssa tout à l'heure, il me disait en off, l'aquarium, il tourne 24 heures sur 24, quoi. Donc, C'est ça, Exactement. c'est ça. et donc, mais Exactement. bon, après, il faut pouvoir le faire. Hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau du suivi, je savais, avec Aïssa, on a eu j'ai eu moi plein de membres qui m'ont dit, ouais, super SAV, le dimanche, il répond, j'ai eu un problème, suite à une mauvaise manip, et puis hop, ils ont plus de joindre direct. Donc, ça, c'est quand même hyper important pour nous, récifalistes. Quand on a un Exact. problème, c'est vrai que c'est un peu la panique. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est une de nos philosophies. Hein. On veut absolument, on ne veut pas dire, tiens, achète-moi un produit et puis débrouille-toi. Nous, ce qu'on Ouais. veut, c'est dire aux clients, on va t'aider. Bon, tout le monde ne peut pas gérer un aquarium, bon, à part ceux qui sont vraiment professionnels. Et nous, ben, on est là quand même pour aider, pour suivre et pour
remettre en ordre quand il y a un problème, etc. Et on est dispo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, et puis du coup, bah, vous faites les dosages, vous conseillez pour les calculs, pour les dosages. C'est Maître Aïssa qui fait ça. Ouais, d'accord. Bah là, toi, j'ai mis, on voit la com de David Mills qui tourne, qui a un super beau bac, Aussi, oui. copain là, qui tourne sur les produits AMS. Bah, il y a ton aquarium aussi, Rudy. Oui, Je suis tout en train à de fait. faire voir aux gens. Et il y a l'aquarium de Franck, Oui, qui est juste qui ici. tourne sur AMS. Le suivi est super, est disponible, je vois qu'il marque. Ouais. Il y a l'aquarium de Rémi. Donc là, ça fait. Et après, bon, il y a tous les contacts, il y a vos numéros, tout ça. Je vais retourner quand même sur les produits AMS. Hop. Ah ouais, il faut que j'aille sur boutique. Voilà, quand vous êtes sur le site, je retourne sur les produits. Donc, qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que tu fais en fin de compte aussi, à part le balling en produits? Tu peux nous dire un peu toute ta gamme? Oh, elle est large, hein? Ouais, Elle est large, donc il y a tous les produits en poudre, il y a tous les ouais, produits liquides, il y a tous les éléments mineurs, le molybdène, le zinc, le manganèse, le iode. Je les ai pris près de moi, hein, comme tu m'avais conseillé, le lithium, le vanadium. On a ouais. le phosphate plus. Je lis souvent qu'il y a des gens qui ont des problèmes de phosphate, Oui, là, moi, qui, je viens de voir sur un truc qui m'intéresse. qui ont Parce que, zéro de phosphate, tu vois. Donc, regarde, ici, il y a le phosphate plus, il y a le nitrate plus. Oui, on a vraiment mais toute la gamme qui est. l'AMS Super Fausse, résine antiphosphate très puissant, c'est celui-là le zéro? Ou il y en a encore un autre après, non? Le Superforce, il y en a deux. D'accord. Il y a le Superforce qui est très puissant. Et puis, il y Ouais. a le Superforce SPS qui, lui, est plus pour prévenir, on va dire, une fois que les phosphates sont stabilisés et qu'on veut, on met celui-là alors pour empêcher les phosphates de monter. Ah d'accord, ok, Qui est beaucoup ouais. plus light, si je ne me trompe pas, ça. Oui, c'est exact, hein. Le premier, le superphos normal, c'est plutôt une résine assez agressive on va utiliser s'il y a vraiment des taux élevés et c'est où le but est vraiment de faire chuter les phosphates. Ouais. Et le deuxième, le superphos SPS, c'est plutôt pour maintenir une valeur de phosphate qui est déjà bien, pour le maintenir à un niveau acceptable et pour éviter qu'il y ait une grosse chute qui se fait, ce qui n'est pas toujours bon non plus dans Ouais, des du coup, pièces. ouais, du coup, c'est en entretien, quoi. Oui, c'est Oui. ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand on met les détails des produits, justement, le site là est bien fait. Ce que je me suis mis, tu vois, AMS Super Fausse, petit granulé, absorption très forte. Voilà, c'est Exact. ça. Tout est Ouais, détaillé, comme je t'ai dit tout à l'heure. ouais, En dessous de tous les produits, tout est détaillé. On a passé des ouais. heures à ça pour le faire. Ah ouais, vous avez dû prendre du temps. Pareil, le truc qui m'intéresse, là, que je suis en train de voir, c'est l'antisilicate. Parce que là, toi, j'ai du silicate dans mon bac qui vient par rapport à mon eau osmosée. Oui, Et du coup, bah, il va falloir que j'en ai un petit peu. Donc, il va falloir que je traite le bac et que je mette aussi une cartouche supplémentaire sur mon osmoseur oui. pour mettre une cartouche antisilicate aussi, tu vois, parce que je me retrouve avec OK. du silicate dans le bac, quoi. Et là, Là, je viens de voir ta résine qui change de couleur, quoi. Ça, c'est c'est pas ça. mal, quoi. Alors là, pour ma part, c'est déjà ce qui est la base. Pour faire enfin, pour bien faire tourner son aquarium, je trouve que, enfin, il faut avoir une osmosée déjà super Ouais, bonne à la base. Sinon, ouais, on est on met des d'accord. polluants dans le bac, en fait. Ouais. Et Eau et voilà, sel de qualité, quoi. j'attendais le commentaire. Marie-Franck Pochilo, voilà. Il en est fan, il va le dire lui-même. Donc, Ouais, c'est une très, très bonne résine. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai un aquarium, bon, vous l'avez déjà vu en photo, etc. 1500 litres, 1000 litres de décompte. Donc, et pourtant, bon, on lit tout sur les réseaux. Et moi, j'ai le tout petit osmoseur, par exemple, le premier prix. ouais, Mais j'ai une cartouche avec cette résine-là et mon eau osmosée est 100% à chaque test ATI. J'ai une eau osmosée impeccable, par exemple. Il n'y a pas besoin d'acheter un osmoseur à 1000 euros. ouais. Il suffit de mettre une bonne résine derrière, en fait, hein. Et celle-là, Tu mets laquelle, la résine que j'ai fait voir, là, c'est ça? oui, c'est ça, le mix bad résine ici. Voilà, ceci. Ah ouais, ok, ouais. Voilà, le mix bad résine. Alors, elle change de couleur. Elle devient orange quand elle commence tout doucement à s'user. Et ben, ce qui est intéressant de faire, c'est que quand on voit qu'il y a 3-4 cm qui est passé en orange,
Ouais. On peut retirer avec une cuillère ces 3-4 cm là et remplacer par de la nouvelle. Comme ça, on a toujours une cartouche pleine de bonne résine. Et alors, on empêche les silicates de venir dans l'osmosée. On a toujours une osmosée convenable. Ouais. Et toi, tu mets que cette résine-là, du coup? Je ne mets que ça. J'ai une cartouche dans un porte-filtre avec ceci et le petit osmoseur premier prix. Ouais, tu vas acheter ça, alors. Et mon osmosée, 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ouais, voilà quelques commentaires ici, par exemple, de Marie et Franck Pochillo, ici. Ouais. Tu vois. Voilà. L'avantage avec la résine, hein, qui est décolorante, quand elle commence à se charger, on voit la partie qui ne travaille plus. Et on voit la partie qui travaille encore. Et on peut différencier les deux. Avec une résine qui est non décolorante, on n'a pas une idée de quelle quantité travaille encore et elle a déjà. Et on ne sait pas si le temps de contact est encore long avec la résine. Et au plus qu'il y a une résine active dans la cartouche, au plus long est le contact de l'eau osmosée avec les résines. Et pour garder un contact assez long, il faut savoir quelle quantité travaille encore et quelle quantité de résine ne travaille plus. Et ça permet d'avoir des bons résultats sur les tests ICP de l'eau osmosée. Sinon, comme les appareils de mesure qu'on a dans le commerce ne sont pas toujours fiables, avec un valeur zéro sur les TDS mètres, on a toujours un risque qu'il y a encore des silicates qui vont se présenter sur les ICP. Donc, les TDS mètres ne sont pas toujours très utiles pour savoir si on est toujours dans une situation bonne ou non. Mais avec nos résines qui sont décolorantes, on peut apercevoir quelle quantité de résines sont encore bonnes et on peut plutôt prédire avec les prochains tests ICP, si on garde toujours une certaine quantité de résine active, on va toujours avoir des bons résultats ICP sur l'eau osmosée. Donc ça, pour question de prédiction, c'est le top, quoi. Ouais, mais tu as raison, parce que moi, j'ai TDS, il sort tout le temps à zéro, parce que je change la résine et je me retrouve avec des silicates. Oui, le TDS, il n'est pas assez sensible dans la plage autour des zéros. Et il y a encore des problèmes autour de zéro parce que c'est plutôt le TDS sont calibrés sur une valeur qui tourne autour de 365 ppm. Et donc, la précision se trouve autour de cette plage-là et la précision ne se trouve pas autour du zéro. Et c'est là où il faudrait avoir la plus grande précision, mais il n'est pas là. C'est la raison pourquoi le TDS mètre, c'est mieux que rien, c'est mieux que d'avoir pas de TDS mètre, mais c'est pas assez fiable pour savoir si c'est vraiment bon ou pas bon. Ouais, du coup. Et par contre, tu as aussi au niveau. Après, bon, je pense que ça dépend des bacs, mais quand tu fais la cartouche, au niveau de l'utilisation, combien de temps elle dure généralement quand tu mets une cartouche? Ça dépend un tout petit peu de la qualité de l'eau de ville. Hein. Et comme en Belgique et comme en France, il y a des régions qui ont une eau de ville qui n'est pas chargée et d'autres qui sont très chargées. Et une eau de ville qui n'est pas chargée, automatiquement, l'osmoseur ne doit pas travailler beaucoup pour avoir une bonne eau en sortie et en conséquent, la résine qui suit l'osmoseur ne doit pas travailler non plus beaucoup et la résine va, on va savoir utiliser la plus longuement. Dans des régions qui sont avec de l'eau qui sont très chargées, très alcalin, automatiquement l'osmoseur laisse passer quand même encore beaucoup de choses et là les résines doivent travailler beaucoup plus fort et devront être remplacées beaucoup plus rapidement aussi. Donc c'est pas blanc et noir, ça dépend un petit peu dans la région où ce qu'on vit vis-à-vis de notre ville. Ouais, puis du coup c'est quand même plus économique parce que c'est évite de tout jeter parce que c'est vrai que moi quand je change ma résine. D'ailleurs, il y avait une question là-dessus. Moi, je jette tout. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas économique. Hein. Ouais. Et du coup, toi, comme les MB400, les choses comme ça, du coup, t'en mets pas, quoi. Exact. Ouais. Directement. Oui, j'avais un TDS à 0. Je regarde en même temps les questions.
Parce qu'après, j'avais une autre question, c'est que j'ai vu aussi sur le produit, on va passer sur autre chose après, mais j'ai vu pareil aussi que du coup, vous le faisiez en 1000 ml, 5000 et 25 litres, quoi. Donc, pour tous les bacs, quoi. C'est ça, C'est oui. ça, c'est ça. Donc, ça, c'est pas mal. Peut-on calibrer proche de zéro? Montrer, oui, c'est ça, il y avait une question. Attends, hop, j'ai retrouvé. Ça, c'est pour, en Belgique, on peut trouver les produits en magasin ou uniquement en ligne? Ben non, il y a aussi des professionnels qui les ont. Ouais, ils peuvent trouver les belles. Du coup, j'étais en train de regarder. Bon, après, je vais continuer sur le site. Hop, je repars sur le site. Je vais revenir en arrière. Tac. Qu'est-ce que j'avais vu aussi en produit? Parce que là, j'étais sur les nitrates. Bon, là, les nitrates en liquide plus, les nitrates mini, bah, ça, c'est un l'antinitrate. C'est ça, c'est ça. On l'a dit en même temps, ça. Oui. On est complémentaires. Du coup, je sais pas s'il y a des questions sur l'antinitrate. Ça, pour moi, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment un produit exceptionnel. Là, je vois aussi, je suis passé sur les bactéries avant qu'on passe sur les anti-cyano, les anti. Là, je passe sur tout ce qui est bactéries. Oui. Du coup, c'est pareil, des bactéries qui conservent au frais, c'est des bactéries liquides. Oui, ce sont des bactéries vivantes, donc ils ont un effet immédiat. Dès qu'ils touchent l'eau de l'aquarium, ils ont un effet immédiat. Parce que ce sont des bactéries vivantes. Ouais. Au niveau conservation, c'est marqué sur le site, je suis en train de lire en même temps. Allez, les semaines, une semaine, ouais, il y a les doses, il y a vous avez mis tout le dosage dessus. Oui. Ouais, il y a toutes les explications. Hein. C'est vrai que vous pouvez aller voir sur le site, c'est vrai que c'est. Il y a toutes les explications, les dosages. D'ailleurs, en parlant de dosage, je sais que vous allez faire gratuitement l'analyse. Les gens qui auront envoyé leur test ICP, c'est ça. Vous pouvez les conseiller derrière, leur aider à lire leur ICP, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui ne savent pas les quantités, ce qu'il faut mettre derrière. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir un résultat? Parce qu'on peut avoir des carences, mais est-ce que ces carences sont plus importantes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, d'autres soucis sur le test ICP qui ont un plus grande importance que sur les carences? C'est surtout savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vient en première importance dans toutes les situations. Et chaque situation, elle est unique. Et chaque situation, on doit on doit l'approcher individuellement. Oui, et puis ça dépend de bac. C'est un bac full SPS, LPS, mou, chaque ça bac. Aussi, ça aussi. Par exemple, on a peut-être pas assez de iode, par exemple, dans un aquarium, mais il y a les phosphates qui sont horriblement hauts. À ce moment-là, le focus n'est pas sur un manque d'iode, mais sur le focus est plutôt sur l'excès des phosphates. Et ainsi, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de problèmes qui peuvent être sur un test ICP, et on va toujours regarder quel est le problème le premier à être urgent, quoi. Oui. Vous allez partir sur le plus urgent et puis du coup conseiller. Alors du coup, au niveau il y a deux types différents de bactéries, hein, c'est ça? Les BactiPro et les EnzyPro, les enzymes. Ouais. Et du coup, c'est des packs, hein, c'est ça? C'est le pack, les deux sont vendus dans un pack ou c'est. Non, c'est séparé. Celui qui veut acheter du BactiPro, il prend du BactiPro. Celui qui veut du EnzyPro, il prend du EnzyPro. Et il y a deux différentes, le 237 et le 474 ml. Mais bon. Ah oui, ça y est, je vois ils sont tous alignés. Je regardais pour commander du coup, et c'est vrai qu'ils sont tous alignés. Là, on les voit. Je mets la flèche. AMS BactiPro 237 et AMS EnzyPro Extra 237. Ouais, ou en 474. Voilà, c'est ça. Ils ont chacun leur fonctionnalité en fait. Hein. Ça, Aïssa peut expliquer comme il faut. Ouais. Donc, on va commencer avec le BactiPro. Si tu peux une fois présenter le BactiPro. Ouais. Je vais me mettre dessus. Hop, BactiPro, voilà. Je suis. Ce sont des bactéries vivantes, comme j'avais déjà dit auparavant. Ce sont des bactéries minéralisantes. Donc, eux vont transformer les produits d'azote vers des produits non nocifs, en fait.
Ce sont des bactéries qu'on peut essayer sous forme probiotique contre tout ce qui est organismes néfastes comme des dinoflagellés, comme des cyanos, etc. Donc, en ajoutant des bactéries vivantes, on va augmenter la compétition nutritionnelle qui se trouve dans l'aquarium. Et en plus qu'on a des bons bactéries dans l'aquarium, au moins qu'il y a de la nourriture qui reste pour les organismes néfastes dans l'eau. Ouais. Donc ça, c'est déjà une approche probiotique avec les bactéries vivantes, avec les bactéries EnzyPro que Rudy va nous montrer. Ouais. Eux, ils travaillent un tout petit peu autrement. Ce sont des bactéries qui sont surtout spécialisées à détruire tout ce qui est déchets organiques. Donc, ça réduit la nourriture possible pour les bactéries dans l'eau et ça augmente la compétition en diminuant la nourriture disponible. Donc là, c'est les BactiPro, c'est pour augmenter la compétition parce qu'ils vont enlever la nourriture aux organismes mauvaises, et l'autre, c'est pour diminuer la nourriture encore une fois. Donc, on joue sur deux souches différentes qui ont chacun leur action séparée. Ouais. Du coup, on peut cumuler les deux, quoi. Oui, voilà, j'allais répondre à cette question-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, du coup, et puis tu as les dosages, il y a tout qui est marqué dessus, puis après, on peut vous contacter. Par niveau, ça se garde combien de temps au frigo? En principe, c'est l'utilisation, c'est une fois que la bouteille est entamée, il faut la terminer en fait. Ah oui, d'accord, oui. Il faut la terminer. C'est pas quelque chose qu'on garde des mois et des mois ouvert dans le frigo. On le garde pendant le temps qu'on fait les doses, et une fois que la bouteille s'est terminée, on attend jusqu'à une nouvelle situation pour les administrer. Ouais. Ah, du coup, il ne faut pas acheter une trop grosse bouteille. Il faut acheter une bouteille par rapport à son volume de son bac aussi. Oui, exact. Ouais, ça, ouais. Comme ça, là, au moins, tu as vraiment de la bactérie vivante. C'est pas un truc. C'est vrai que ça m'a toujours étonné les bactéries qu'on garde 6 mois ou 1 mois ou 2 mois. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord, ouais. C'est surtout en liquide, je comprenais pas trop le truc. Donc, ouais, ça, c'est bien pour ça. Je regardais s'il y avait des questions aussi en même temps. Si vous avez des questions que je pense pas, allez-y, hein, comme ça, je les poserai. Après, je vais continuer sur le site. Vous voulez qu'on parle de l'antinitrate? Oui. On peut en parler, parce que des fois, il y a des gens... je vais revenir, hop, pour revenir au catalogue. J'ai vu antinitrate. Il y a une question, démarrage, oui, on peut faire... il y a 2 dosages différents. Hein. Donc, il est bien marqué sur la bouteille et sur le site d'ailleurs. Hein, donc, voilà, je lis ici. Voilà, pour un nouveau système, il faut mettre 5 millilitres par 40 litres d'eau. Et pour l'entretien, on va dire, là, c'est 5 millilitres sur 100 litres, mais par semaine, alors. Tandis que pour un démarrage, c'est chaque jour. Mais elles sont bonnes pour les deux. Aussi bien pour un démarrage que pour un entretien. Ouais, après, j'ai besoin de savoir aussi pour le démarrage, quoi. Ouais. Du coup, avant de passer sur les anticyanos, tout ça, là, je reste sur le nitrate. Le nitramine, oui. Ouais. C'est ici, hein, donc. Ouais. Voilà. Donc, celui-ci, il enlève les nitrates et les phosphates de façon naturelle. Ouais. Donc, il y a des personnes, ben voilà, moi personnellement, j'utilise sur mon bac. J'aime bien mettre beaucoup à manger à mes poissons, en fait. Ouais. Et de temps en temps, ben, j'ai un peu les nitrates qui montent. Mais moi, par exemple, je tombe toujours au nitramine, mais à un petit dosage pour empêcher que les nitrates ne montent. Mais moi, je dis toujours, j'appelle ça un produit magique. Franchement, c'est quelque chose du top. Je connais personne qui a essayé le produit et qui n'a pas baissé ses nitrates. Ah, d'accord, ouais. Ouais, non. Ah, oui. C'est vrai. Ah, là-dessus, ouais. Non, il y a une manière de procéder aussi. Hein. Donc, il faut prendre, voilà, ici, il est marqué ici, 2 millilitres par 100 litres par jour. Et chaque jour, on augmente la dose initiale. Donc, si on est à 10 millilitres, le premier, le deuxième, on met 20, le troisième, on met 30, 40. Et puis, à un moment donné, quand on a une chute, pas une baisse, hein, une chute de nitrate, à ce moment-là, on coupe par 2. Donc, si on est à 70, on passe à 35. Et puis, on diminue chaque jour de la dose initiale jusqu'à atteindre 0. Et c'est fini. Plus de nitrate dans le bac. Ok. Bon, bah, ça, c'est clair. Je vais retourner sur le site pour aller refaire encore un petit tour
sur, hop, revenir boutique. Je vais revenir boutique, hop, là, ici. Ce que j'ai vu, hop, on va partir sur les produits. Ça va intéresser du monde. J'ai vu ça. C'était, ils sont où? Tac, 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 tac. Je suis en train de chercher sur tout ce qui est anti-cyano. Ah, je crois que ceux-là, ils ne sont pas encore sur le site, là, les anticyanots. Je crois que j'ai vu aussi que contre la peste. Voilà, là, j'ai trouvé contre les pestes. Donc ça, c'est un AMS Reed Alg. Oui. Reed Algea. Les algues, je suppose. C'est ça. Voilà. Croissance pour stopper contrôle des algues filamenteuses. Ça, c'est tout ce qui est algues, en fait. Pas les bactéries, ça ne joue pas sur les bactéries, mais tout ce qui est algues. D'accord. Ouais, tout ce qui est algues, et puis je suppose que c'est RIF. Il faut certaines algues, quand ils sont détruits, ils peuvent relâcher des toxines. Là, c'est toujours certains types d'algues peuvent être nocifs quand on va les combattre. Des fois, on n'a pas toujours le choix de combattre quelque chose. Et des fois, il y a des conséquences en plus pour certains invertébrés qui sont un peu fragiles là-dessus. Pour le coraux, ils sont assez robustes pour survivre à un traitement et le relâchement des toxines. Mais c'est surtout tout ce qui est crustacés et petits invertébrés qui peuvent avoir des problèmes avec les toxines relâchées pendant le traitement. Ouais, je le vois sur le site. Vous l'avez noté. Retirer escargot, étoile de mer, crevette, oursin. Donc le produit en lui-même n'est pas nocif, mais les toxines que les algues peuvent relâcher peuvent causer quelques dégâts là-dessus sur les escargots, par exemple, etc. Ouais. Après, là, je vois, il y a AMS Ryeroed. Du coup, c'est produit efficace contre une infection de cyano. Tiens, c'est un anti-cyano, ça, alors. Oui, exactement, oui. Ouais. C'est très efficace parce que dans les 48 heures, le problème cyano sont disparus. Ah oui. Et produit après traitement nécessaire. Et, un changement d'eau de 20%. Oui, voilà, il faut suivre aussi la procédure. Et bactéries derrière, quoi. Du coup, il y a le procédé sur. C'est vrai que le site est super bien fait. Hein. Oui. Il n'y avait presque pas besoin de live, du coup. Et le dernier là que je vois, c'est QFI dinoxal. Pour la dino. C'est comme des dinoflagellés, oui. C'est le même principe que les autres. Hein. Donc, disons, les dinoflagellés, elles peuvent, quand elles vont disparaître, lâcher des toxines. Maintenant, voilà, le produit en lui-même, de nouveau, n'est pas toxique, mais les dinoflagellés, en disparaissant, elles peuvent relâcher des toxines et faire quelques petits dégâts, mais surtout sur les invertébrés, etc. Encore une fois, bien suivre la procédure prescrite. Bah, du coup, il y a l'homme des récifs qui a testé et il dit très bien, quoi. Lequel, ça qui? L'homme des récifs qui a dit qu'il a testé, hop, le dino vendu. Super efficace. Oui, tout à fait, voilà, oui, tout à fait. Très bien fait. Le site, c'est quoi le site de bras? S'il vous plaît, c'est quoi le site de AMS? AMS. AMS, il y a un R en trop. Ben, c'est au-dessus de ma tête, Récif Almost. J'avais mis en commentaire, on l'a mis le nom du site récifalmost.com. C'est ça, oui. De toute façon, vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux. Hein. Et alors, ce qui est bon à savoir aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tous les produits ne sont pas achetés pic-cloc, on fabrique tout nous-mêmes. Enfin, Aïssa, ok. Tout est fabriqué chez nous. Hein. Ce n'est pas des produits qu'on achète et que voilà. Donc, on prend le KH Plus ici. On fabrique dans nos ateliers, dans l'atelier d'Aïssa, bien entendu, hein, chez AMS. Mais tout est fabriqué par nous-mêmes. On sait ce qu'il y a dedans. C'est pas une poudre qu'on achète et qu'on revend toute faite. Hein. Tout est fabriqué chez nous, tout comme le Dastaco, puisqu'on en revient sur qu'à la base, hein, le Dastaco est un produit AMS. Tous les autres produits sont fabriqués chez nous autres, en fait. Moi, je colle les étiquettes des fois. Du coup, il y a un client d'une boutique. Là, il y a une boutique qui a eu un client qui a dit que de la bonne critique. Oui. Et il y a ça comme question, faut-il arrêter l'écumeur pendant le traitement en préventif? Pendant lequel?
Je pense peut-être le produit anti-algues. Dans aucun traitement, il faut arrêter l'écumeur. Voilà. Ok, bon, bah ça c'est bien. Par contre, il faut enlever toutes les masses filtrantes, hein, ça, c'est ça? Très bien, oui. Ouais. Ok, toutes les masses, ça c'est bon à savoir. Bon, je vais refaire un petit tour, je vais retourner sur le site. Hop, je vais retourner Et au puis, boutique. Hugo, même en matière de prix, hein, quand on regarde, par exemple, tu prends par exemple ceci, Cash Plus, Ouais. pot de Cash Plus, ben, tu fais 12 litres de produit avec. Hein. Ah, parce que du coup, c'est en concentré, c'est ça? Ah, ben celui-ci est en poudre. Celui-ci est en poudre. Mais tu vas le transformer. Ah oui, il est pur. Ouais, voilà, celui-là, il l'a transformé. Ok, oui, comme. Ouais, ok. Ouais. Hein, Ouais. et ben, pour 12 litres de produit, je crois, je n'ai plus de tête comme ça. Ici, le prix, je crois que c'est une quinzaine d'euros ou quelque chose. 0,70. Ouais, donc, ouais, voilà. Donc, ben, pareil pour les concentrés. Tiens, on va prendre le yaourt d'ici, 250 ml. C'est du concentré pour faire 1 litre de produit. On prend 40 litres et 960 d'osmosée pour faire 1 litre de produit. Donc ici, pour 20 euros, tu fais 6 litres de produit. 6 litres de produit pour 20 euros. Ok. C'est pour rien. Ouais. 6 litres pour. 6 litres de produit, ok, ouais. Ouais, pas loin, hein, plus ou moins, hein, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Après, regarderons. Ouais. Comment. Je trouve que c'est intéressant quand même à dire. Commentaire, je peux faire baisser Mitrate pour 1000 litres? Bah oui, tu pourras. Hein. Après, il faudra que tu mettes la quantité, quoi. Ouais, voilà. Oui. Ouais. On peut calculer pour la personne la quantité, voilà, comment il va démarrer et pour faire le suivi. Hein. Il peut nous contacter sans souci. Hein. Ouais, qu'il n'hésite pas. Il te contacte sur le site. Je pense qu'il y a carrément même vos téléphones. Il y a le contact par Messenger ou. Oui, mais de toute manière, Messenger, tout le monde me connaît ici sur mon nom. Ouais, c'est Rudy Mati. Ouais. On vient me parler. Je vois avec les personnes et Aïssa suit derrière. Hein. Ouais. Donc ça, c'est. Salut Taï. Ouais, j'ai même pas vu comment c'est que Taï, je le vois même pas, il est caché. Non, il est là, je le vois. Salut Taï. Donc du coup, je vais peut-être. Hop, là, je m'étais arrêté sur le bac de David. Bah là, de toute façon, il y a les contacts. Voilà, comme ça, vous pouvez tout retrouver sur les contacts pour envoyer un mail. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Bah, sur la boutique, tu as d'autres choses à voir, à me parler, Rudy, sur les produits? Attends, j'essaye de lire un message, mais comme c'est en blanc, je ne le vois pas. Ah, attendez, je vais regarder. Je vais le mettre peut-être en grand. Sur le site, les bactéries et enzymes s'indiquaient à ne pas trop laisser longtemps au frigo, mais combien de temps? 2 semaines, 1 mois, 3 mois max? Ici, comme le volume de dosage est assez élevé, on ne fait pas des mois avec une bouteille dans le frigo. Donc, en disant 3 semaines, la bouteille est vide et on n'a plus besoin de doser après pendant quelques mois, en fait. Voilà. Moi, si je prends pour mon bac personnel une bouteille comme ça, je fais 3 jours. Donc, tu fais 3 jours? Ben oui, je mets 80 ml par jour. Il y a 237, donc on va dire 240. Quand moi je fais l'entretien, en 3 fois, elle est vide. Donc, oui, parce que Rudy, il a un grand aquarium aussi. Hein. Ouais, il est gros son bac. Et tu le fais souvent? Je le fais tous les 6 mois. Ah, que tous les 6 mois, tu mets des bactéries? Oui, ben mon bac aussi n'est pas nouveau. Ouais, donc... ouais, c'est sûr, ouais. Ouais. C'est une forme de prévention. C'est ça. Comme il y a toujours une compétition dans l'aquarium, dans les bactéries désirables et des organismes indésirables, il faut toujours essayer d'enseimer l'aquarium et de garder la quantité désirable plus grande que la quantité d'organismes indésirables. Si on attend trop longtemps, ben ça se peut que les indésirables passent à l'avant et ils gagnent la compétition. Donc, c'est toujours bien de temps en temps d'essayer d'augmenter la quantité d'organismes désirables dans un aquarium. C'est la meilleure façon de prévention. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est en préventif, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on voit des fois qui mettent des bactéries toutes les semaines. Ça, c'est pas nécessaire non plus. Ouais, voilà, ok. Donc ça, c'est bien à savoir aussi, quoi. On peut apporter un bloom bactérien aussi, donc...
J'ai même pas regardé là, le prix du coup. Ouais, hop, je vais retourner sur la boutique. Tac, 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 tac. Parce que du coup, il y avait aussi du matériel. Le prix des bactéries, ouais, 15,70 € pour les 237 ml, je suppose, c'est ça. Et hop, je retourne là-dessus. Et 23,50 pour les Enzipro. Ok. Ouais, du coup, tu vends aussi du matériel, c'est ça? J'ai vu un petit peu de. Tu vends du Gebao sur le site, j'ai vu. Oui, Bon, après, c'est plus on a la pour gamme dépanner, je Gebao. suppose, si les gens. Ah, si, tu vends aussi les testeurs ANA. On a les testeurs ANA, on a les mèches pour forer le verre, ainsi que les guides universels. Certaines personnes, des fois, ils ne savent pas trop. Ben, on a les guides qu'on colle avec des ventouses sur les vitres. Et on a les scies cloches pour scier le verre aussi. Ah oui, je vois les six cloches, ouais. Ouais. On a les grilles aussi de mètre 20 par 60 cm pour faire les grilles à bouture là, avec tous les petits carrés en blanche, en noir. Ah, vous faites aussi les petites pièces là. Attends, c'est bien ça, ces pièces pour les boutures là, pour les mettre au sol. Oui, Les Fraxton. il y a des un peu plus grands pour les bénitiers aussi. Ouais. Les Hermès Fraxton, oui. Ouais. Et, Ça, c'est super pratique, ça. Hein. Oui. Que les oursins, quand moi je fais des petites boutures qui vont au sol, que les oursins me les embarquent ou. Oui, ben, voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Du coup, j'étais en train de chercher aussi sur le site. Il n'y avait pas sur le truc ICP que tu m'expliquais. Je suis en train de chercher. Et tes coordonnées. Sur la page d'accueil, en fait. Sur la page d'accueil. Alors, hop, je retourne sur la page d'accueil. Ah oui, c'est là. Hop, vous allez me ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est là que tu parles. Ouais. Client MS, nous réalisons gratuitement vos calculs d'ajout pour votre test ICP. C'est ça. C'est ça. Et, donc ça, c'est intéressant, quoi. Ça, c'est quelque chose quand même qui est vraiment intéressant pour les clients parce que ils ne sont pas laissés à eux-mêmes et prendre le risque des fois de faire des choses qui ne doivent pas être faites. Donc, ils envoient leur test ICP, ils nous l'envoient via mail et nous, on leur fait le calcul de leurs ajouts et comme ça, on les suit. Hein. C'est la différence avec les tests ICP. Souvent, les tests ICP, ils vont calculer une correction. Mais en dehors de la correction, il n'y a pas de suivi selon la consommation réelle entre les analyses, en fait. Et au lieu de uniquement se cibler sur une correction à chaque fois, après chaque analyse, AMS, elle cible surtout sur garder AMS cible surtout à garder les paramètres stables entre les deux analyses et essayer d'éviter de faire des corrections chaque fois après un résultat et après ne plus rien faire. Ça veut dire qu'une correction, ça va faire augmenter la valeur après l'analyse, mais si on fait plus rien après, ça va descendre de nouveau et la prochaine analyse va de nouveau donner un résultat qui n'est pas bon en fait. Donc ça. Ici, on va essayer de corriger les déficits et on va essayer de les maintenir à un niveau vers la valeur cible entre deux analyses. Et comme ça, à la longue, on doit faire beaucoup moins d'analyses parce que on sait déjà à un certain moment que la prochaine analyse, elle va être bonne. Donc, à ce moment-là, on peut garder le temps entre deux analyses un peu plus long. Et à ce moment-là, les analyses sont plutôt un suivi que correctif. Au début, c'est correctif, mais ça doit devenir plutôt un suivi de la croissance de l'aquarium et plus un système de correction. D'accord. Et tu préconises au début un ICP tous les combien? Tous les mois. Au début, tous les mois, parce que il faut que on comprenne d'abord un tout petit peu l'aquarium dont il s'agit. Chaque aquarium est un peu différemment. J'ai besoin d'avoir un entretien qui dure à peu près 30 minutes, 45 minutes avec la personne pour que je comprenne bien de la façon que la personne traite son aquarium, que je comprends le pourquoi du résultat. Et au début, je dois essayer de voir quelle croissance l'aquarium il a
dans tous les éléments. Et une fois qu'on arrive à garder à garder la vitesse de croissance, ben, à ce moment-là, au lieu de faire un suivi tous les mois, c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est juste parce que l'aquarium, elle évolue dans les coraux grandissent et la croissance devient un tout petit peu plus grande, donc on doit ajuster un tout petit peu les doses pour suivre la croissance de l'aquarium. Au début, on travaille de façon corrective et à la longue, c'est de façon d'entretien. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien pour même faire un correctif et pas oublier, attendre d'avoir une dérive quoi, aussi du bac après. Quoi. Parce qu'après, les coraux, on va le plier. Quoi. C'est ça. Je vais engager. Il y avait cette question. Je vais engager Riffman, moi, parce qu'il répond à toutes les questions à notre place. Ouais, parce que ouais, c'était, il y avait une question pour baisser les nitrates, c'était le nom du produit. C'est, Je l'ai montré, il avait répondu pour moi. Ouais. Mais c'est un client fidèle. Hein. Ouais. Et là, il y avait une question aussi, le premier ICP à faire à partir de combien de temps après le démarrage du bac? Oh, ben, c'est au plus qu'on mesure, au plus qu'on sait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Du moment, si on le fait après le démarrage, c'est toujours bien de savoir dans quelle eau les coraux vont se retrouver. Si l'eau elle est mauvaise et on le sait pas, ben automatiquement les coraux vont se trouver dans une eau qui est déjà pas bon en fait. Donc, il ne faut pas trop tarder à savoir quelque chose. Au plus qu'on tarde à savoir quelque chose, au plus on peut prendre un risque. C'est ça, ouais. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Hein. Mais c'est vrai qu'on achète les produits AMS, du coup, il y a un suivi gratuit. Exact. Ça, oui. C'est quand même énorme, quoi. Et d'ailleurs, on me demande le suivi, c'est pas en vidéo, je suppose, c'est au téléphone ou dans tout. Mais, ça peut être en vidéo, ça peut être par téléphone, par Messenger, par WhatsApp. Ben, la plupart, c'est par WhatsApp ou par Messenger parce que il n'y a pas de frais. Mais si ça se trouve, on le fait par téléphone aussi. On peut faire des appels vidéo. Tout est possible de nos jours. Hein. Ouais, c'est top, quoi. Bon, après, si vous avez des questions, allez-y. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé quand même, je vais en parler quand même un petit peu. C'est que sur la boutique, quand je vais à droite, du coup, j'arrive sur la partie d'Astaco. C'est ça. Ça peut intéresser quand même pas mal de gens, là où on trouve tous les produits d'Astaco, enfin, et tout ce qu'on veut en pièces. Et puis si on veut acheter d'Astaco, on peut acheter aussi dessus. C'est ça. Donc, derrière, il y a ça. Je répète qu'il y a bien un produit d'AMS conçu et fabriqué aussi chez Aïssa. D'accord, donc ça aussi, c'est bon à savoir. Et puis pareil, je sais que moi, je suis vraiment, par rapport à une marque, c'est toujours le SAV pour moi qui est super important. Oh, je vais répondre à moi, c'est primordial le Rucifal, quoi. Anthony, non c'est une résine qu'on met dans une cartouche après l'osmoseur. Ouais. Oui, c'est pas pour remettre dans le bac en fût. Non, surtout pas, parce que ça va transformer l'eau de mer dans l'eau de l'osmosée. On ne veut pas avoir de l'eau osmosée dans l'aquarium, en fait. Ouais. Non, mais en plus, tout à l'heure, c'est que j'ai parlé de l'eau de l'aquarium, on veut dire l'eau d'osmosée, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mal compris. C'est vrai que je me suis mal expliqué. En fait, c'est pour justement empêcher d'avoir des silicates. Hein. Donc, une eau osmosée. Mais je vais tester, je referai un petit peu sur le goût parce que. Moi, j'ai des silicates dans mon eau osmosée, puis du coup, automatiquement, ça finit dans le bac. Hein. Oui, exactement. Ouais. Donc, je vais en prendre pour mettre. En plus, avec la couleur, là, c'est top, ça évite de tout jeter. On voit au fur et à mesure, ça, je trouve ça vachement bien. Oui, exactement. Exactement. C'est économique et ça augmente l'efficacité et c'est économique. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, c'est vrai que. Donc là, c'est ce côté vraiment sympa. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur certains produits, là, j'ai vu que vous vendez le sel Royal Nature. Oui, tout à fait. Parce que c'est un sel que vous savez de qualité, quoi, je suppose. Oui, on ne le vend pas parce qu'on le vend, mais on le vend parce que c'est le meilleur, en fait. Ouais. Parce que de toute façon, sel de qualité, il faut, comme on disait au départ, hein, c'est la base, hein, une eau de qualité avec un sel de qualité, quoi. Tout à fait. Oui. On peut en parler. Ouais. Donc, je regarde si on a des questions qui arrivent. À la limite, une question avec ça. Pour le charbon, il faut l'activer à l'eau chaude ou juste le rincer? Juste le rincer. Ouais. Avec de l'eau osmosée, hein. Oui. Pas avec de l'eau de, du robinet, jamais avec de l'eau de robinet.
D'accord, ouais. À l'eau osmosée, il faut juste le rincer. Ouais. Exact. Le meilleur sel, je regarde. Parce que là, on a fait pas mal le tour sur le site. Je pense que j'ai rien oublié sur le site. Hein. D'ailleurs, ouais, il y en a du charbon sur le site, non? Oui, Ouais. oui, il y a deux types de charbon aussi. Deux types. Ah ouais, ça va être Pareil, du traitement pareil que de le l'eau. Superfrost, un plus léger et un plus fort. Ouais, c'est vrai que j'avais pas été là-dedans, dans les résines. C'est vrai que j'ai pas fait les résines. Par exemple, je vais aller là, AMS Super Carbone. Ouais, bah c'est marqué, toujours bien rincer les résines avec de l'eau osmosée avant utilisation. N'utilisez jamais l'eau du robinet pour le rincer. Et c'est vrai que votre site, il est super. Il a vraiment tout expliqué. Sur toi, toutes les questions qu'on nous pose, on les retrouve sur le site. Je trouve ça assez rare. On a essayé de le faire à la hauteur de la marque. Hein. Ouais, franchement, c'est vachement bien. Parce que même moi, le premier, hein, des fois, j'utilise des produits, tu regardes la notice dessus, même sur le produit, il n'y a rien qui est marqué, quoi. Alors que là, sur le site, on a les réponses à nos questions, quoi. Là, je vais aller voir le Super Fausse. Absorbeur lent, conçu pour SPS, ULNS, ne libère pas dans l'eau, toujours bien rincé à l'eau osmosée, pareil. Quoi. Je vois une question, le site ne fonctionne pas là. Il marche pourtant, non? On peut me confirmer? Bah ouais, je suis dessus moi. Ah d'accord, il me semblait. Ouais, donc ça fonctionne. Ou peut-être que la personne a voulu cliquer sur la photo sur l'écran, mais c'est sûr que sur l'écran ça marche pas. mais sur le site, parce que moi je suis dessus. Hein. Donc, ouais, voilà, Frédéric Verrier, là, voilà, c'est bien, c'est la bonne adresse. Ouais. Et après, c'est peut-être une erreur. Là, il y a AMS anionique, résite anionique. Oui, donc on a les résines Mixbet. Ce sont deux résines qui sont déjà mélangées. Et on a les résines séparées aussi. Hein. Ceux qui veulent travailler avec deux colonnes de résines séparées, ils peuvent utiliser les résines anioniques et résines cationiques qui font la même chose, mais qui sont séparées. D'accord. Hop, je continue à voyager sur le site. C'est vrai que je n'avais pas été dans cette partie-là. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le Dastaco pour voir si on pouvait le mettre dans la décompte, mais non, le Dastaco est toujours à côté. On peut mettre un réacteur à calcaire dans un décompte, mais l'inconvénient avec un réacteur à calcaire ou avec toute chose, s'il y a une fuite, on ne le voit pas si le réacteur se trouve à côté de la décompte et s'il y a une fuite, on le voit qu'il y a une fuite. Sinon, il y a l'eau acide qui tombe dans la décompte, mais on ne le voit pas qu'il y a une fuite. Donc, c'est toujours par préférence, il faut mettre un réacteur à côté de la décompte et pas dans la décompte. C'est une question de sécurité. Ouais, c'est pour pouvoir contrôler, quoi. Ouais, oui. Sinon, on pourrait lâcher du KH à très élevé dedans sans s'en rendre compte, en fait. Hein. Là, j'étais dans les produits en poudre, les bactéries contre la peste, on a fait. Les produits liquides, je pense que j'avais fait le tour. Ouais, c'était le magnésium, calcium. Ouais, après, c'est tous les compléments pour la complémentation, vanadium, mobienne. Vous avez vraiment toute la gamme de c'est ça. Ce qui est bien, c'est que tout est en séparé ici dans les produits. Et quand on a un test ICP, on n'est pas là pour ouais, puis vous donnez par rapport au dosage des produits. Certains produits mélangent 3 produits en un. Mais si tu n'en as besoin que de 2 ou de 1 sur 3, tu augmentes les autres. Ici, nous autres, on met chaque produit auquel on a besoin, en fait. Ok. Bon, on a fait pas mal le tour sur le site. Je pense que c'est pas mal. S'il y a des questions, c'est le moment. Frédéric Verrier, voilà 2 fois là, qui demande pour le sel. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il demandait, Fred? Faites un tour sur le sel. Ah, tu veux oui, que j'aille voir le sel sur le site. Alors attends, hop, quand je vais aller sur la boutique, je vais aller tac, boutique, ça va être le sel, ça va être dans, hop, ici, hop, le sel, tac. Ça y est, je suis sur le sel Royal Nature. Ouais, vous l'avez en 10, en 23 kilos. C'est ça, ouais. Puis bon, il y a tout qui est marqué. Ouais. Donc ça, c'est le sel que vous utilisez, vous, quoi. Oui, c'est celui qui se rapproche le plus de l'eau de mer, en fait. D'accord, ok. C'est pour ça. Le sel et avec des oligos ou sans? Il y a des oligos dedans dans le sel Royal Nature. Ok.
mais dans des niveaux équilibrés et qui ressemblent à l'eau de mer naturelle. Ouais, sur le site, bah oui, il y a les pièces détachées aussi hein, pour Dastaco, j'ai vu. Exact. Ça... Du coup, vous avez le stock aussi, je suppose. Oui, c'est ça. Les personnes, des fois, enfin, ne savent pas trop vers où se diriger. Donc ici, il suffit de venir sur mon site. Ce que c'est important de savoir, il y a des gens qui ne savent pas non plus de changer tous les 6 mois le tubing de la pompe périslatique sur un Dastaco. Parce Ouais. qu'il durcit, alors ben, on n'a plus la même... et donc ça, et le rotor de la pompe Enem, tous les ans, celui-là. Et ça évite les problèmes. Et bon, ça fait partie de l'entretien, en fait. Hein. Quand on a une voiture, tous les X kilomètres, on va au garage. À Dastaco, ben, tous les 6 mois, on change le tubing de la pompe péristatique. Et tous les ans, le rotor de la pompe Enem. Qu'il soit bon ou pas bon, on change. Ça a un coût et ça évite d'avoir des soucis par la suite, en fait. Ouais, bah, ça coûte plus cher après, c'est un problème avec ça, ici, un tubing, c'est 20 €, voilà, c'est 2 fois l'année et on est tranquille et ça évite les coûts supplémentaires en cas de gros soucis. Mais vraiment un beau site. Puis ce qui est surtout sympa, c'est les explications sur le site, quoi. Puis les dosages, on est toujours un peu perdu, hein, parce que chaque marque a ses dosages différents. Donc, et des fois, c'est en anglais. Alors, c'est vrai qu'ils ne parlent pas anglais, c'est compliqué. Des fois, c'est pas trop clair non plus. Et c'est vrai qu'on voit souvent sur les sites, ça revient, c'est comme les tests ICP, quoi. Les gens, ils savent pas lire leurs tests ICP. Ouais, mais c'est ils ça. demandent des renseignements, quoi, parce qu'ils sont un peu perdus. Même les noms, c'est silicate, il y en a, c'est pas marqué silicate. Hein, Oui, non, tout à fait. Bon, ben, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans la partie francophone de la Belgique. Ben, j'ai pris la partie francophone. Maintenant, voilà, on est parti sur le site VPC et je suis surtout actif sur le marché français. Donc, je me voyais mal aller mettre en chinois. Donc, on a mis tout en français, tout est bien clair. Et d'ailleurs, quand on prend la première page, ben, on voit la petite carte avec la Belgique, la France, le Luxembourg ouais, j'ai mis, et la Suisse. Bon, c'est tous des pays dont la langue est en français. Donc, j'ai laissé tout le site en français. Ouais, j'ai mis, Non, il y a Google Traduction aussi pour celui qui le veut en une autre langue. Ça marche. Hein. Là, toi, j'ai fait un essai. Là, du coup, toi, j'ai mis dans mon panier la résine anti-silicate. Tu peux payer après par PayPal. C'est que PayPal ou tu peux payer par carte bleue aussi? Non. Alors voilà, c'est un truc que j'ai demandé, que j'ai regardé à éclaircir. Il y a un autre système de paiement. Je crois que de mémoire, j'avais demandé qu'on le change, mais il est marqué paiement Molly. Ouais. Molly, c'est un groupe français en fait qui rassemble les différentes cartes bancaires. Ah ouais, ce serait bien ça, ouais. On peut payer par virement, par carte bleue et par carte banque contact, mais ça, je crois que chez vous, c'est la même chose, c'est la même carte. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que si on pourrait avoir le paiement en carte bleue, ce serait bien. PayPal et carte bleue, ce serait l'idéal d'avoir les deux, quoi. Oui, ben, il est dessus. Il est dessus. Ouais. Parce que là, je ne l'ai pas, là. Si je mets. Ou peut-être quand je mets commandé, après, ça arrive peut-être après, c'est ça? Commandé, oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, pareil, il y a le code promo, là. Utilisez votre code. Ouais. C'est quoi déjà le code? Je ne me rappelle même plus. Alors, le code promo, c'était livraison en majuscule. Ah ouais, je vais tenter. Hop, livraison. Hop, appliquer. Et voilà, j'ai les frais. Sinon, c'est combien les frais de livraison? Parce que j'ai même pas regardé combien c'était sinon. Alors, c'est au poids. Moi, je travaille beaucoup avec Mondial Relais. D'accord. Je travaille beaucoup avec Mondial Relais et je n'ai plus tout de tête, mais voilà. Ouais, bah là, j'ai vu, tu vois, si jamais là, pour un produit, c'est 5,90 €. Ouais, voilà, il y a la promo avec le code. Et puis, après, si j'en mets deux, hop. Après, c'est vrai, plus tu en prends, moins ça te coûte cher en frais de livraison. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis là, si tu utilises le code livraison, alors on les supprime. En majuscule, là, je le fais sur le site en direct. Hop, appliquer. Et là, tu as les frais gratuits. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Voilà. Faut en profiter jusqu'à la fin du mois, c'est ça? C'est ça, oui. Maintenant, je vais faire aussi plusieurs fois des actions à certaines occasions. Tu nous feras un code promo Refund Fun un jour. Oui, ça, je peux faire aussi. Ça, c'est sans souci. Hein. Ce sera sympa. Tu en profites. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Est-ce que tu as trouvé pour la carte bleue? Bah, j'ai pas validé.
Alors attends, si je mets accepter. Ah, mais après, il faudrait que je crée mon compte. Là, j'ai pas créé le compte, il faudra que je crée mon Ah, compte. voilà, ok. Voilà, moi Ouais. oui, je vois. Donc, Ouais. commander, PayPal payer. Attends, hein, je regarde ça Ouais. ici. Ouais, il faut pousser sur Ouais, commander. ouais, en cas de problème, toi, l'homme des récifs, il a payé en carte bleue sans aucun problème. Ouais, Donc, c'est c'est ça, ouais, nickel, quoi. voilà. Voilà. Il Il y y a a les deux. deux médias pour le Dastaco. Ouais. Lequel prendre? Ça, c'est Ça, pour. ça dépend un tout petit peu ce qu'on veut en fait, hein. Il y a tous les deux, ce sont des médias neutres qui interviennent que sur le KH et le calcium pour ne pas avoir plusieurs points de réglage au Dastaco. Le procalque normal, lui, il se dissout assez facilement. Donc, si on a un Dastaco qui est déjà très près de la limite de capacité, à ce moment-là, on peut utiliser le procalque normal. Le procalque pur, il se dissout un tout petit peu moins facilement, mais il se dissout plus complètement. Donc, il laisse moins de résidus à la longue. Mais quand on a une certaine surcapacité, quand le Dastaku est un peu surdimensionné sur l'aquarium, là, on a un avantage avec le Procalc pur. Les phases d'entretien avec le Procalc et le Procalc pur sont un peu différemment. Le Procalc pur, comme il s'est dissous presque complètement, il donne moins de résidus, donc les phases d'entretien sont plus longues, les intervalles d'entretien sont plus longs. Le procalque, le normal, ouais, là, les intervalles sont plus courts. Donc, on a un peu un choix entre les deux selon la capacité ou la surcapacité ou la limite de capacité de l'Astaco. D'accord, ok. Bon, bah, moi, c'est clair. Si vous avez d'autres questions. Après, vous pourrez retrouver, bah, du coup, le live, il va rester sur Facebook, sur la page et sur le groupe. Vous pourrez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube Refund Fun. On le mettra comme ça, ça nous sert de stockage. Ça, vous pouvez retrouver les anciens lives. Et puis, d'ailleurs, on avait fait un live avec Aïssa sur 100% d'Astaco. Vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Il y est Parfait. toujours. Comme ça, si vous avez des questions sur d'Astaco, il y a eu plein de questions qui avaient été posées ce soir-là. Donc, vous pouvez les retrouver. Question de constat, là. Ben, malheureusement pour moi, oui. Ouais, bah, ça c'est intéressant. Ouais, du coup, le code promo, là, c'est le moment de commander. En plus, on a tout le mois, donc c'est top, quoi. Oui, non, tout à fait. Tout à Ouais, fait. Je ça vais vaut le coup l'activer. pour tester. Ça permet aux gens de tester. Et puis, tester, c'est l'adopter. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Bah, moi aussi, là, je vais tester aussi, tu vois. Ah, ouais, génial. Ouais. Top Riff and Fun, franchement, bravo. Merci à l'homme des récifs. Ouais, ouais. Bon, bah après, s'il n'y a plus de questions, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. C'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Après, n'hésitez pas. Tant qu'on les a tous les deux, Oui, en voilà. Ça. profiter. De toute Maintenant, façon, après, vous pouvez les avoir pour les SAV. Je sais que vous êtes tous les deux Yoretil. super joignables, hein. Ah, Est-il ben, possible de voir C'est ton très bac quelque important. part? Bah, le problème du bac érudit, là, s'il se déplace, on va perdre la connexion. ben, il y a ça, mais le problème, c'est que moi, à 21 heures, il était. Mais je ne Mais sais je l'ai mis sur le site, là. J'ai mis la photo du Oui, bac. mais oui, mais voilà, peut-être en live. Je ne sais pas si ça marchera si j'envoie si j'envoie une vidéo de mon GSM, ça ne marche pas, non? Non, non, non. Attends, je reviens. J'ai juste mis. Hop, fermer la porte. Je t'ai Mais je envoyé l'ai mis là, sur le site, quoi. Ouais. Sinon, je t'ai envoyé une petite vidéo hier ou avant-hier, hein, Thibaut? Ouais, certainement. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de messages. Mais, euh, mais bon, on pourra mettre. Puis tu pourras poster sur iFunFun à la limite. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à Tu avais fait. déjà posté. Je Bon, le de toute façon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait un peu plus d'1 heure. Le Dastaco ne Ouais. siffle plus. Ouais, ok. Ouais. Moi, c'est la décote de Rudimatic que je veux voir. Ouais, ouais, c'est vrai que ma décote, elle est presque aussi grande que mon bac, hein. Ouais, bah moi aussi, pareil, hein. J'ai le bac qui fait 1,20 m, ma décante a fait 1 m. Ouais. Pour la petite histoire, mon ancien aquarium qui était dans cette pièce-ci, d'ailleurs, où je me trouve actuellement, qui est devenu mon bureau. Ben, j'avais eu un petit souci que la vitre avant bombait un petit peu et j'ai pas voulu prendre de risque. Donc, on a fait un bac dans une autre pièce. Et
Ça, c'est peut-être intéressant aussi pour certaines personnes. J'avais déjà vu qui posaient des questions quand on fait un nouveau bac pour transférer le vivant, etc. Bon, en fait, j'ai raccordé le nouvel aquarium sur ma décote qui était dans la cave ici en dessous. Et à l'ordre de 10% et 90% sur le bac principal. Et j'ai laissé mélanger comme ça pendant X jours, je ne saurais plus dire. Et puis à un moment donné, j'ai fait 50-50. Et puis j'ai fait un test ICP avec 2 tests ICP, un avec chaque aquarium. Donc, et j'avais exactement les mêmes paramètres. Et à ce moment-là, je n'avais plus simplement qu'à transférer mon vivant d'un bac à l'autre et puis de couper mon ancien bac, quoi. Donc c'est une solution quand des personnes veulent changer de bac. Si c'est une possibilité de le mettre à un endroit différent, faire tourner sur la même décote et puis après, comme on a la même eau, on peut transférer le vivant sans souci. Ouais, c'est pas con, ouais. Ouais. Donc, faire ma commande, merci. Merci, tu es le bienvenu. Je suppose que je vais passer une nuit blanche. Vous pouvez venir me trouver sur Messenger, Rudy Marty. Qu'ils n'hésitent pas à venir te voir s'ils ont des questions. Hein, ouais, je vais répondre sur Messenger. Pour Dastakos et Aïssa. Ouais. Et Costa, je vais t'envoyer ça parce que maintenant la pièce est toute noire ici. Mais demain, je te la filme et je te l'envoie. Il y avait une question pour Aïssa. Ouais, je vois ça. J'en ai entendu parler de ce truc-là aussi. Moi, je ne vois pas les questions. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne les vois pas. Donc. Ouais, là, il y a Aïssa. Quand serait dispo le réglage automatique du KH sur la gamme d'Astaco? Ça c'est un petit souci à résoudre encore. Hein. Ouais. On a eu, je crois, 1 an et demi ou 2 ans passés, on a eu un souci avec notre collègue qui gère toute la partie électronique dans la société. Et on était justement occupé à faire le développement de l'appareil. Et à un certain moment, on a dû dire au revoir à notre collègue. Et tout le savoir du développement de cet appareil-là est parti avec notre collègue. Donc, à ce moment-là, on a eu des autres soucis à régler pour la continuité du Dastaco. On a dû refaire le réglage le contrôleur du Dastaco pour avoir une continuité sur les réacteurs Dastaco. Donc, ça, c'était quelque chose à résoudre d'abord, après le départ de mon collègue d'électronique. Et maintenant, on a déménagé la production d'un local dans une autre ville. Et ça nous prend aussi beaucoup de temps et beaucoup de gestion pour faire le déménagement. Et une fois que tout ça c'est un peu derrière, on pourra peut-être de nouveau libérer du temps pour le redéveloppement de l'appareil qui va mesurer automatiquement le KH. Mais je n'ai pas encore de date précise du lancement de cet appareil-là. C'est un appareil qui va venir sur le marché, mais je ne peux pas encore dire une date précise quand. Ok, bon, c'est pas mal comme info déjà. Ouais. Oui. Il y a déjà eu aussi la digitalisation. Hein. Donc avant, le contrôleur du Dastaco était avec les petites roulettes. Maintenant, il est digital, ce qui est plus précis et plus facile. Hein. Et il est digital maintenant, le Dastaco? Oui, le contrôleur, oui. Hein. La gestion a été modifiée. C'est récent, ça, non? Oui. Récent, 1 an, je crois. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. C'est ça. Tu vois, si par exemple tu fais un essai sur ton Dastaco puis tu dis ça ne marche pas, je vais revenir en arrière, avant avec la petite roulette, c'était plus ou moins. Maintenant, avec le digital, tu remets exactement, exactement comme avant, quoi. Hein. C'est graduel, c'est beaucoup plus précis. Bonjour, j'ai des algues brunes sur les têtes des coraux. Comment je traite ça, s'il vous plaît? Merci d'avance. Je ne connais pas le nom que la personne avait dit, mais c'est toujours bien d'envoyer un message et une petite image ou une vidéo de l'algue. Ça travaille mieux que des noms, en fait. Ou des noms locaux aussi, je ne connais pas trop les noms locaux non plus, en fait. Ouais, c'est compliqué à répondre comme ça. Hein. Ouais. On préfère répondre. Des contacts par Messenger, Jamel. Voilà, et être sûr de ce qu'on voit. Ils te diront les produits, ce qu'ils peuvent mettre, et puis trouver la solution des algues. Pourquoi tu as des algues qui sont arrivées?
Là, sur la tête des coraux, il doit avoir une sale tête du coup. Oui. Et je vais prendre le cas. J'ai une personne qui me contacte l'autre jour et qui me dit j'ai du cyano, j'ai du cyano. Et puis à un moment donné, il me prend le produit Retreat. Et puis je lui dis, il faut être sûr. C'est toujours bien, par exemple, de prendre un microscope, même un jouet, hein, un truc à 25 euros comme ça dans un magasin de jouets, microscope, vérifier exactement ce qu'il y a. Parce qu'en fait, c'était de la dinoflagellée qu'il avait et pas du cyano. Donc en fait, si je ne lui attire pas l'attention, il met du Ridret dans son bac pour faire partir le cyano et en fait, il a de la dinoflagellée. Donc c'est toujours bien de vérifier. Hein. Ouais. Oh, c'est sûr. C'est toujours bien. Mais j'en ai vu un on en a eu un sur Facebook qui pensait qu'il a lu, c'était sur de la. Oh, il a traité là avec un produit un peu agressif, là, je sais plus c'est quoi. Puis c'était même pas la bonne algue qu'il a traité, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ça servait à rien, quoi. Bien d'être sûr. Et nous, une question qu'on vient d'avoir, il faut avoir un visuel là-dessus. Hein. Et pour la Derbésia, ça marche votre produit anti-algues? Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'ai l'aquarium ici plus bas, justement, aquarium de Rémi, là, un peu plus bas que le mien. Ouais. Lui, c'est un aquarium de 1500 litres aussi avec 3 mètres de longueur. Ouais. Celui-là, 3 mètres de longueur. Et sur toute la vitre arrière, il a attrapé de la Derbésia. C'est souvent à l'ombre, ça, hein, je crois. S'il vous plaît. C'est souvent à l'ombre, la Derbésia, non? Oui, c'est ça. Donc, c'était sur la vitre du fond, donc tout la vitre arrière. Et il a pris le Ridalgia. Parfait, tout est parti. Ouais. Tu m'as dit le produit, que je le fasse voir. S'il y en a, c'est vrai que ça revient souvent. Hop, je vais aller dans la boutique. Voilà, je l'ai ici à l'écran. Fais voir, ouais, du coup, à l'écran. Ah, voilà, c'est ça le. Voilà. Nickel. Comme ça, les gens qui ont des problèmes de. Enfin, il faut être sûr que ce soit bien de la Derbésia. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Mais enfin, remarque, celui-là, il marche pour beaucoup d'algues aussi, celui-là, non? Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est mieux de savoir pourquoi ça arrivait aussi, des fois. Avant, des contaminations des organismes nocifs se font tous les jours, partout. Ouais. Hein. Rien que déjà, même quand on apporte nos boutures, nos machins aussi, les nouveaux coraux. Bon, je pense qu'on a fait vraiment le tour. J'attends encore un petit peu, voir s'il y a des nouvelles questions. Tant qu'on est là, allez-y. Ouais, profitez. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. C'est vrai que le site est bien expliqué aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ça va faire 1h15. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Du coup, je pense que c'était bien. Hein. On a fait vraiment le tour. Donc, je vous remercie tous les deux. Hein. D'être venus, quoi. Issa, Rudy, c'est super sympa de votre part d'avoir pris du temps, quoi. Hein. Non, avec plaisir. Pour Riff Fun, ça nous tenait à cœur. J'ai vu quand on avait parlé de vos produits beaucoup en bien, on avait des retours de pas mal de personnes. Et c'est vrai que d'avoir l'exclu, pour nous, c'était sympa, quoi. Non, c'est avec plaisir et on remettra ça à l'occasion. Hein. Ouais, après on s'en refera quand il y aura des nouveautés, des choses, ou s'il y aura des codes promo, on verra, des machins. Donc là, déjà, ce soir, il y a déjà la promo à la fin du mois avec le code bienvenue. Non, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, bienvenue en majuscule, vous avez les frais de port gratos, donc c'est déjà intéressant, quoi. Livraison en majuscule. Livraison en majuscule, ouais. Il est marqué de toute manière sur le pop-up. Hein. Quand on ouvre la page boutique ou la page d'accueil, il est marqué. Hein, on le voit en gros, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Il est marqué en gros en mettant livraison, ça bouge les frais de port. Ouais. Bon, je vous dis à bientôt. Ok. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à venir me retrouver. Ouais, n'hésitez pas à contacter Aïssa et Rudy. Voilà. On est là pour vous aider. MP, quoi. Allez, ciao à tous. Allez, salut. Ciao. Au revoir. Salut.